Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée. Aujourd'hui, je reçois avec beaucoup de joie, on l'aime tellement, notre amie Christine Michaud. Et on va parler de deux sujets qui vont beaucoup vous plaire. Peut-être que vous êtes déjà allé ou vous allez y aller un jour, on ne sait pas. À Lourdes, elle en arrive d'ailleurs, à Lourdes et à Lisieux. On va essayer de vivre ensemble tout ce qu'on peut explorer de beau et de grand dans ces sanctuaires. En chanson, vous allez aimer cette chanson-là, interprétée par Julie Massica, je vais vous dire le titre tantôt. La chronique hebdomadaire qu'on aurait régulièrement avec William. L'homélie avec le bon père Michel Marie de Paris. Je suis Sylvain Charon. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Chère Christine, Oui. merci d'être là. Elle a le fourré à chaque fois que je la salue. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'on va C'est faire la un joie. montage. à un Non, moment donné. oui, c'est ça. Ah, ça ferait un bon Ah, montage oui, de toutes tes blooper. fourrures Ouais. depuis des années. Écoute, on va parler de quelque chose qui est très, très beau. Je suis allé Oui. plusieurs fois. Tout d'abord, tu arrives de Lourdes et de Oui. Lisieux. Tu es allée là comme ça, là, pour Non, tout non, seul. non. Je suis allée toute seule, mais je suis pas allée là par hasard. C'est que, et tu sais comment j'aime les synchronicités dans la vie? Bien, écoute, j'avais tellement l'impression que, à la limite, j'étais invitée là, parce que ça a commencé avec un livre que j'ai lu qui racontait des histoires, justement, miraculeuses de Lourdes. Après ça, je suis tombée par hasard sur Netflix sur un film qui s'appelle Le Club des miracles. Il est probablement plus là maintenant, mais c'était 4 femmes. C'était une belle histoire parce que c'est 4 femmes qui vont à Lourdes avec chacune une demande de miracle. Là. Ils partent avec ça, tu sais, qui voudraient bien voir accomplir. Et pour revenir, finalement, puis réaliser que le miracle, c'est pas nécessairement celui qu'on pense, mais souvent, c'est celui dont on a besoin qui arrive. Tu sais, fait que c'est ce qui leur est arrivé. Bon, j'avais bien aimé cette histoire-là. Puis, en écoutant le film, d'ailleurs, je me dis, c'est bizarre, Lourdes, me semble que ça me dit quelque chose. Bien, ça me dit quelque chose. Oui, je sais c'est où Lourdes, puis je sais quoi, mais... Ça serait le bout, là. Mais c'était relié à quelque chose vraiment de matériel. C'est que quand ma mère est décédée, j'ai gardé un seul objet de ma mère. Puis c'est une statue, une petite statuette plutôt cheapette, là, en bon québécois, là, et de la Vierge. Mais elle avait ça dans sa chambre. Puis, tu sais, ma mère est morte dans un CHSLD en plein temps de COVID. Fait qu'on n'a à peu près rien récupéré qui y appartenait. J'avais récupéré des choses qui n'étaient même pas à elle, là, finalement. Bref, il y avait ça. Alors ça, je l'ai reconnu parce qu'elle l'avait dans sa chambre. Je ramasse ça, mais là, la statue est dans ma chambre maintenant. Et comme de fait, c'est écrit « Lourdes » au bas de la statue. Fait que donc, la statue venait de là-bas. Fait qu'un autre... Puis, il est arrivé après plein d'autres de petites choses jusqu'au soir où j'ai une amie chez moi. Puis je prends mes courriels en fin de journée. Puis là, il y a une annonce d'un spécial pour une compagnie aérienne pour les vols d'Europe. Puis je dis ça à ma chum. Je dis, c'est drôle, moi, avec toutes mes affaires de Lourdes. Puis là, je reçois un spécial pour aller en Europe. Elle me regarde, elle me dit, bien, vas-y à Lourdes. Mais je te jure que des fois, il y a des phrases de même dans la vie. J'ai fait, ben oui, j'ai acheté mon billet. Je dis, c'était Paris, là, j'atterrissais à Paris. Parce que là, Lourdes, c'est quand même 5 heures de TGV de Paris. C'est près de l'Espagne, là. Finalement, il y avait beaucoup d'Espagnols, d'ailleurs, quand j'étais là. Bref, et c'est ce qui m'a amené là-bas. Et aussi, bien sûr, avec une demande de miracle pour quelqu'un qui est près de moi, qui a eu un diagnostic particulier. Alors, c'était important pour moi d'aller là pour ça. Puis pendant que j'étais là-bas, en arrivant là-bas, à un moment donné, je me suis dit, bon, bien, tant qu'à être rendue ici, je peux peut-être demander un petit quelque chose pour moi aussi. Tu sais, c'est quand même moi qui ai fait le voyage. Et j'ai demandé la joie. Oh, c'est beau. Et quand je suis arrivée dans l'église, la basilique, je venais d'arriver, là. Tu sais, j'avais déposé mes affaires à l'hôtel, puis je suis partie. J'ai dit, bon, je vais aller en éclaireur un peu voir. Fait que je me retrouve à la basilique, je rentre dans l'église, je m'assois. Il y a une messe qui commence. Mais moi, je ne savais pas, là. Tu sais, je n'avais pas regardé les horaires, je n'étais pas au courant de rien. Et le prêtre commence la messe et il nous dit qu'on est je crois qu'on était le 4e dimanche du carême à ce moment-là. Ce qu'on appelle le dimanche de la joie. Ah ben. Je dis, coudonc, déjà, tu sais, c'est déjà miraculeux. Mais après, ça n'a pas arrêté, là, tu sais, jusqu'à terminer mon voyage à Paris, rencontrer une auteure que j'aime plus que tout, puis que j'avais jamais réussi à rencontrer. Pourtant, ça fait des années que je la suis puis je la lis. Anne Ducrot, qu'elle s'appelle. Et qu'elle m'offre un de ses livres qui s'intitule Joie. En plus, avec un S au pluriel, plusieurs joies. Je me suis dit, mais écoute, c'était ça, là. Et c'est vrai que je suis quand même revenue avec ça dans mon cœur, de là-bas. Ouais. Qu'est-ce qui te touche à Lourdes, en particulier? Bien là, tout. Puis je te dirais que même, il y a une énergie particulière.
je me suis dit, ça doit être parce qu'il y a tellement de gens qui viennent prier ici. Ah, il y a du monde, ça. Tu sais, en débarquant du train, en descendant du train, premièrement, il pleuvait. Puis là, je descends du train, puis il y a comme une éclaircie qui arrive rapidement. Et là, ça m'a pris, là, tu sais, quand je suis devenue super émue, puis j'arrêtais plus de dire « Oh, merci, mon Dieu, merci. Je suis tellement contente d'être ici. » Mais là, je veux dire, j'avais rien vu encore. là. J'arrivais à peine C'est ta sur première le fois? quai. Première fois. Ah. Puis après, en arrivant sur les lieux, là, tu sais, le sanctuaire, les différentes On voit la églises, grotte, la évidemment. grotte, effectivement, tout ça, bien, premièrement, c'est beau. C'est magnifique, tu sais, ce qu'ils ont fait là-bas. Puis là, moi, j'étais à une période où il n'y avait pas beaucoup de touristes. Non, c'était en basse saison. Il n'y en avait vraiment pas. Là, tu sais, puis ce Vous qui avez est- l'habitude de la misère à bouger. Bien, c'est ce qu'on m'a expliqué. Puis moi, là, toutes les petites rues super mignonnes, là, remplies de commerces, moi, tous les commerces étaient fermés. Ah oui, Fait en que basse saison, c'est c'est ça. vraiment la basse saison. Donc, mais en même temps, ça m'a plu parce que je me disais, bien là, je pouvais me promener comme je voulais, je n'avais pas d'attente nulle part, je pouvais prendre mon temps. C'est le fun de le visiter quand il y a moins de monde, parce que moi, je l'ai visité Ouais. souvent avec des groupes. Là. Ouais, Et je c'est me ça. souviens, une fois, il faut que je te raconte. Un jour, j'oublierai jamais ça, on était avec un groupe en France, avec Monseigneur Gaillot, que Ouais. je parle souvent, Oui, Jacques. oui. Et on est à Lourdes, on est une centaine. Et je me souviens d'une dame qui avait dit à Jacques, j'étais à côté de Jacques, elle a dit, Monseigneur Gaillot a dit, imaginez-vous si tout ça, là, c'était pas vrai, qu'elle serait pas apparue, puis tout ça. Et Jacques la regarde, j'étais à côté, j'oublierai Ouais. jamais ça de ma vie, sa réponse. Il répond ceci, pour moi, ce qui me touche à Lourdes, quoi qu'il soit arrivé, les pauvres sont servis en premier et les malades sont servis. Wow. C'est ça, Ouais, l'Évangile. ouais. Ouais. Et ça m'avait marqué. Ouais. Ah oui, puis la dame, elle dit, ah oui, montrez-nous donc des signes qu'elle est vraiment apparue. Mais je dis, regardez. Regardez, les pauvres sont servis en premier Ouais. et les malades sont servis en premier. Et pour Jacques, Que c'était c'est ça, le signe. C'est beau quand même. Hein? Bien là, tu me rappelles quelque chose, j'ai pas juste te raconter, d'un jeune, une adolescente un jour, peut-être même j'ai déjà raconté, mais qui avait lu, j'étais dans une école, puis j'avais fait lire des livres à des enfants, puis je revenais comme quelques semaines après pour qu'on en reparle. Puis j'avais Conversation avec Dieu pour adolescents. Puis qu'elle, elle a lu ça, elle avait choisi ce titre-là. Puis quand est venu le temps d'en reparler, il y a d'autres élèves qui sont mis un peu à rire d'elle, parce qu'elle avait choisi ce titre-là, tu sais. Puis à un moment donné, il y a même un petit gars qui dit, ben là, c'est quoi, là, tu crois à ça, toi, que c'est Dieu qui te parle là, par rapport à, tu sais, dans ce livre-là? Elle le regarde, elle dit, je sais pas, moi, si c'est Dieu. Tu sais, elle dit, comment on pourrait le savoir? Mais elle dit, moi, ça me fait du bien d'y croire. Puis ce qui est écrit dans ce livre-là, ça me fait beaucoup de bien aussi. C'est beau. Je me suis dit, non, mais c'est ça. Ce jour-là, je me suis dit, on aurait dû l'enregistrer, elle, puis faire passer ça en boucle à ben du monde. Parce que, puis c'est ça un endroit comme Lourdes. Ouais. Tu sais, qu'est-ce que moi je sens quand je suis là-bas? Est-ce que je me sens bien? Qu'est-ce que ça me fait? Écoute, moi, j'ai jamais récité autant de chapelets que lorsque j'étais. Ouais, c'est beau aussi de voir On la foi sent- des gens. Ben oui. La foi des gens qui vont mettre les mains sur le mur Oui. de la grotte où elle est apparue. C'est très... Allumer les cierges. Ouais. Tu sais, il y a une place, tu peux allumer des cierges puis aller le déposer à un endroit en particulier. Mais tu sais, il y a quelque chose de très grand puis à la fois très humble dans ces endroits-là. T'as pas le choix d'être comme en recueillement, dans le respect. Puis même, tu sais, moi, je regardais le monsieur quand je suis arrivée, moi, pour déposer mon cierge, j'étais là un matin très tôt, il était comme 6h30 du matin. Puis il n'y en avait pas parce que c'était basse saison, mais qu'il n'y en avait quasiment pas. Mais il y a un monsieur qui nettoyait. Puis il me dit, ah, désolé, madame, il dit, je vais vous laisser toute seule. Il dit, je vais revenir tout à l'heure. Je dis, ça me dérange pas, tu sais. Mais il dit, vous êtes chanceuse. Il dit, il y en a pas, là. Il dit, d'habitude, tout ça, c'est plein, tu sais, il me montre. C'est vrai, oui. Fait Même que, pas de place pour en rajouter. mais non, c'est ça. Fait que là, il dit, mais tu sais, profitez-en, là, justement, parce qu'il n'y a personne. Mais il a raison, tu sais. Puis juste lui, sa façon d'être, tu sais, je me dis, il travaille là, il doit-tu en voir des gens, là, puis tout le temps, mais regarde, il m'a adressé Regarde, la parole, il a été respectueux. Tu sais, c'est tout ça aussi Ouais. lourd. Puis c'est l'histoire de Bernadette. Bernadette, ben oui. Tu sais, le soir, Bernadette. moi, je suis allée là pour la Vierge, dans le fond, tu sais. Mais Bernadette, je connaissais même pas son histoire. Ben oui, je connaissais les 18 apparitions, puis tout ça, là, tu sais, en gros. Mais vraiment... Quelle famille elle venait? Ben, C'est une un humilité soir, totale. j'ai écouté un film à l'hôtel. Ah oui. Je me suis dit, je vais écouter, je vais essayer de connaître un peu mieux son histoire. Fait que j'ai écouté un film sur elle. Mais là, j'ai eu un coup de cœur. Tu sais, autant, moi, Sainte Thérèse de Lisieux, c'est comme ma sainte préférée. Mais là, je te dirais que Bernadette, elle est pas Te mal... souviens-tu dans le film, je pense que c'est dans le film ou Ouais. dans le livre, peu importe, c'est une phrase qu'elle a dit, et ça, moi, ça me touche énormément. Elle dit aux gens qui rient d'elle, Ouais. parce qu'il y a des Ben gens oui, qui croient pas aux parce que, apparitions. ben, il voulait la Et faire elle leur passer dit, pour elle était folle. toute jeune, Ouais. elle leur dit, je ne suis pas venue pour vous le faire croire, je suis venue vous le dire. Oui,
C'est fort, beau, ça, hein? pour un enfant. Là. Oui. Vous n'êtes pas obligé de me croire, moi, Non. je suis venu vous le dire. Faites ce que vous voulez avec. Bien, puis il y a une autre phrase, moi, qui m'a marqué d'elle, c'est quand, à un moment donné, quelqu'un lui a dit ben écoute, c'est si miraculeuse que ça, ta belle dame, parce qu'elle l'appelait sa belle dame au départ. dame en blanc. La dame en blanc, etc. Fait qu'elle dit c'est si miraculeuse, parce qu'elle était malade, Bernadette, Oui. elle avait des problèmes respiratoires, entre autres. Alors, elle dit pourquoi tu es toujours malade? Pourquoi tu n'es pas guérie, toi? Puis là, elle la regarde, puis elle fait ben parce que c'est comme ça. Ouais. Tu sais, genre, on le sait pas comment ça fonctionne. Puis moi, actuellement, mettons, pour elle, c'est ce qu'elle vivait. Puis elle cherchait pas plus loin. Elle ne voulait pas avoir de gloire avec ça. Hein? Pas C'est du même tout, pas retiré. du pour tout. pas que Mais les gens non, la ben non. voient. Moi, j'ai eu la... D'ailleurs, quand elle arrive, moi, dans le film que j'ai vu, elle arrive au couvent où elle est rentrée après. Puis là, toutes les jeunes sœurs sont agglutinées à la porte d'entrée pour l'accueillir. Puis là, elle descend de l'auto, de la voiture pour rentrer. Puis là, il y en a une jeune sœur qui dit à l'autre, elle dit c'est juste ça. Bernadette, en voulant dire, comme là, il s'attendait que hey, Bernadette arrivait, puis c'était quelque chose de ça. Moi, j'ai eu le privilège, ça, je m'en souviens comme c'était hier, il y a pas mal d'années, à Lourdes, encore une fois, Ouais. avec un groupe. Mais on avait décidé de faire des émissions là-bas parce qu'on est très proche de tous ceux qui s'occupent de Ouais. ça là-bas, l'administration. Et on avait réussi à avoir en entrevue M. Jean-Pierre Belly. C'est un des l'avant-dernier miraculé. Alors, Oui. lui est arrivé là, il avait pris le train avec sa femme. Il souffrait de sclérose en plaques en phase terminale. OK? Ouais. Et il n'y avait plus rien à faire. Il y avait ses papiers d'invalide. Ouais. J'ai tout montré ça, en tout cas. Et un jour, sa femme lui a dit, en désespoir de cause, va-t'en à Lourdes, là. Puis lui, il y va. Puis une nuit, là, c'est pas des farces, ça a pris à peu près 10 à 15 ans avant que le Vatican dise oui, c'est vraiment un miracle, parce qu'il faut que ça soit Ouais. instantané. Il ne faut pas que ce soit... Non, tu marches plus, tu marches. Ouais. Et lui, une nuit, il est dans l'infirmerie des malades, là, bon. Et il entend une voix, il y a toujours des infirmières, qui dit « Lève-toi et marche ». Lui, il pense qu'il rêve. Là, ça répète. Et il se lève de peine et de misère. L'infirmière le voit, elle dit « Couchez-vous ». Oui, mais il dit, la voix me dit de me lever. Elle dit « Vous allez tomber ». Finalement, non. Non. Il n'est pas tombé. Et là, quand ça s'est su dans l'autorité de Lourdes, ils l'ont fait repartir chez lui. Il marchait comme on marche, Ouais. là, mais en chaise roulante, parce qu'il y aurait eu une émeute. Ah ouais. Il ne voulait pas que ça se sache. Ah ben oui. Et il est arrivé chez lui, et sa femme le savait à l'intérieur d'elle. Et là, moi, quand j'ai fait l'entrevue avec lui, écoute, il marche. Moi, tu sais comment je marche vite, mais il marchait aussi vite que moi, alors qu'il marchait pas plus. peu Il était sur un grabat. Et ça, là, je l'ai vu, et ça a donné Ouais. la foi à ses enfants, Ouais. à tous ceux qui l'ont entouré. Ça a été... Alors, bref, c'est ça. Ça m'a Mais bien impressionné. c'est fascinant, ces histoires de miracles-là. Puis, Ah oui, tu sais, juste que ça de soit voir... instantané, hein? Oui, puis tu sais, il y a le bureau d'authentification Ah oui, c'est sur très la compliqué. grande place. Puis tu vois, ce que j'ai lu sur la plupart des miracles aussi, souvent quand ça arrive, je sais pas lui comment ça s'est passé, mais il y a plusieurs qui ont l'impression qu'ils vont mourir avant oui, de c'est très guérir. puissant, là. C'est là. comme, tu sais, il y a un revirement, je sais pas trop, mais c'est assez particulier. Puis tu sais, quand on parle de miracles, là, il y a plusieurs... Moi, des fois, il peut y avoir différentes échelles, je sais pas, mais tu sais, moi, je t'ai dit, je suis allée là-bas pour quelqu'un en particulier qui a une problématique de santé. Et quand j'ai pris le taxi pour repartir de Lourdes, j'avais loué une voiture parce que je m'en allais dans ma famille là-bas. Puis le chauffeur de taxi m'amène à la voiture de location. Fait que dans le taxi, il est super sympathique. Il me dit, c'est particulier. Il dit venir à Lourdes à cette période-ci. Je dis, ben oui, mais j'ai dit, moi, c'était là que ça a donné. Puis j'ai comme senti un appel. Puis je suis venue prier pour quelqu'un, entre autres. Ça. Fait que il me dit, mais en tout cas, il dit, je vous souhaite, il dit que ça fonctionne. Il dit, je sais pas pourquoi vous avez prié et tout. Mais il dit, si ça peut vous encourager, il dit, la dame que j'ai déposée juste avant de vous prendre, il dit, elle venait remercier pour un miracle. Puis il me dit, j'ai dit, est-ce qu'elle vous a raconté? Il dit, ben oui. Il dit, c'est une personne dans sa famille qui souffrait de telle maladie. C'est toute la même affaire que la personne pour qui je suis allée. Ah, oui. Hey, ça, là, Ah non, j'ai regarde, encore la c'est chair de des- poule. Là, c'est je des- je dis, mais voyons voir, c'est quoi les chances? Tu sais. Puis il m'a même dit, il dit, ah, cette dame-là, elle m'a dit que, tu sais, il y a eu telle affaire pour qu'il l'a aidé. Puis Fait que des fois, tu sais, c'est pas nécessairement toujours Et fulgurant. c'est toujours une question de foi aussi. Ben oui, mais puis tu sais, c'est une question de rendez-vous. Ça revient à ça. Ouais. Tu sais. Moi, je me dis, on a rendez-vous avec des humains, on a rendez-vous à des endroits. Moi, c'est comme senti un appel d'aller là-bas. Pourquoi précisément? Tu sais, j'ai l'impression que je ne sais même pas encore tout de pourquoi je suis allée là. Je vais le découvrir avec le temps. Ouais. On n'aura même pas eu le temps de parler de Lisieux. Bon, on va leur faire je reviendrai. ça. Merci. J'aime ça, Ben merci. oui, j'adore quand tu es là. Je t'offre une belle chanson. Je me l'offre aussi parce qu'elle est tellement belle, tellement bien interprétée par Julie Massicotte, une chanson qu'on connaît tous, L'Essentiel.
L'essentiel, c'est d'être aimé. Le reste importe peu. La seule vérité, c'est compter pour quelqu'un, quoi qu'il puisse arriver. C'est entrer dans son cœur et n'en sortir jamais. C'est recevoir autant qu'on aimerait donner. Ne plus s'appartenir, en être rassuré. C'est voir la joie de l'autre et fondre de bonheur. Mériter sa confiance et devenir meilleur. L'essentiel, c'est d'être aimé. Contrairement à tout ce qu'on peut raconter, ce n'est pas la fortune ou la célébrité, non, qui ne sont que du vent et ne font que passer. Je crois que l'important est fait de petits riens. Être attendu le soir et courir en chemin, un des plus beaux cadeaux que nous ait fait la vie. C'est quand notre prénom a l'air d'un mot gentil. L'essentiel, jour après jour, c'est le rose éclat d'un enfant qui accourt et qui nous saute au cœur en guise de bonjour. Que demander de plus quand ses bras nous entourent? Le reste importe peu. La seule vérité, c'est compter pour quelqu'un, quoi qu'il puisse arriver. Être un jour exilé en pays étranger et avoir dans son cœur quelqu'un à qui parler. C'est inspirer à l'autre un sentiment si fort qu'il pourrait nous survivre au-delà de la mort. C'est d'être aimé encore et toujours. Mon amour. Mon amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. C'est avec beaucoup de joie que je vous présente encore une fois ce magnifique cadeau, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Je la porte présentement. Il s'agit de la Croix de la paix qui est en épinglette. C'est plaqué en or véritable, déjà béni, et c'est fabriqué par des artisans du Québec. Vous la recevrez avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je veux prendre le temps aujourd'hui de vous remercier de tout mon cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour, parce que bientôt, comme vous le savez, ça fera déjà
30 ans que cette émission existe et moi, je vous remercie de tout mon cœur. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8 h à 17 h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'Amour, la Croix de la Paix qui est en épinglette, elle est plaquée d'or véritable, déjà bénie. Je vous rappelle que vous la recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ et à la fin de l'année, on vous envoie un reçu pour fin d'impôt. Merci de tout mon cœur et je vous rappelle aussi que sur notre site Internet, vous pouvez, vous le voyez à l'écran présentement, aller cliquer là-dessus et vous allez voir que vous pouvez voir les émissions de télévision gratuitement, quand vous voulez, à l'heure que vous voulez. Et toutes les émissions sont là, autant celles du dimanche que du matin. Bye bye. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. Moi, je vais très, très bien. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet fort intéressant et pertinent, c'est-à-dire les tartes aux fruits. Je sais, je vous entends déjà dire, William, on n'est pas dans un show de cuisine. La dernière fois que tu nous as fait une chronique le dimanche, tu nous parlais de pâte à pain, d'être malléable comme une pâte à pain. Aujourd'hui, tu nous parles de tarte aux fruits. Oui, oui, suivez-moi, ça va bien aller. L'idée derrière la tarte aux fruits, cher ami, c'est que quand j'étais petit, mes parents avaient instauré une espèce de tradition. Quand l'un des membres de la famille, mon père, ma mère, ma sœur ou moi, vivait un succès, que ce soit dans le hockey, dans le soccer, à l'école, au travail, mes parents allaient acheter une tarte aux fruits et c'était toujours la même tarte et on savourait cette tarte-là le soir au souper. Il y avait un rituel, c'était plaisant. On savait que quand il y avait une tarte sur le coin du comptoir, quelqu'un dans la famille avait vécu un succès, une joie, on se réjouissait. C'était la fête au village. Aujourd'hui, on a essayé avec les enfants d'instaurer un peu cette tradition-là. On n'a pas choisi la tarte aux fruits, on a choisi plutôt la tarte aux pêtes de sœur. Je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est délicieux. Pourquoi je vous raconte cette histoire-là? C'est que la dernière fois qu'on a fêté le bulletin des enfants, qui ont des excellentes notes, on est chanceux, les filles, bien, ils grandissent, hein? Et puis la plus vieille commence à être une préadolescente. Et à un moment donné, j'ai réalisé que la tarte aux pêtes de sœur, bien, c'était plus assez. C'est comme si ça en prenait un petit peu plus. Elle nous demandait un petit montant d'argent pour aller magasiner avec ses amis et tout, ce qui est tout à fait normal. Mais je me suis surpris à vivre une émotion. Puis je me suis dit, c'est peut-être comme ça que le bon Dieu se sent quand on n'est pas reconnaissant de ce qu'il nous donne, de ce qu'il nous offre gratuitement dans la vie comme ça. C'est comme si cette fois-là, je me suis dit, William, regarde-toi, observe-toi à travers le comportement de ta fille, puis réalise à quel point tu es chanceux dans la vie, à quel point il y a plein de choses qui te sont offertes, il y a plein de joies qui sont là dans ta vie, et que tu n'es pas reconnaissant, tu en veux toujours plus. Donc, par l'entremise de tarte aux fruits et de tarte de pêtes de sœur, ce que je voulais vous raconter aujourd'hui, mes amis, c'est que dans le fond, observons ce qu'il y a dans notre quotidien, dans notre vie, puis essayons d'être reconnaissants envers les choses toutes simples. Sur ce, bonne journée. Bye bye. Bon dimanche à vous tous, mes frères bien-aimés. Ah, quel bel évangile nous offre aujourd'hui la liturgie de ce dimanche. Il faudrait que je puisse vous en parler pendant des heures, mais on n'a que quelques minutes, alors je n'épuise pas le texte sacré, ça c'est sûr, mais je vais vous dire quand même ce qui me tient à cœur. Si vous suivez de très près les jours du Christ sur la terre, vous découvrez qu'il est davantage incompris que compris. Il est tout juste admis. Les apôtres eux-mêmes ont eu du mal à le suivre. Que de soubresauts, que d'incompréhension, et en fin de course, que de trahison. Faut-il rappeler qu'au pied de la croix, je crois que c'est important de se le redire,
en dehors de celui que Jésus aimait, de Saint Jean, de Marie-Madeleine, la cabossée de la vie, et de la très sainte Vierge Marie, il n'y a personne. Tout le monde est planqué, tout le monde a abandonné le Sauveur, sans doute sous le fantôme de la peur. Mais tout de même, c'est un peu fort. Heureusement que plus tard, les uns et les autres se rattraperont, sinon ce serait évidemment à douter de la valeur de l'homme. Normalement, vous savez, quand on ressent de l'amour pour une personne, un amour intense bien sûr, et c'est le cas à l'heure du calvaire pour cette trinité de personnes que sont Marie, Marie-Madeleine la cabossée et Saint Jean le préféré, on ne s'occupe plus de soi, on n'a peur de rien, on soutient, on défend l'être aimé. C'est parce que les apôtres n'aimaient pas suffisamment le Christ avec leurs tripes, avec leur ventre, qu'ils l'ont abandonné. Et comme nous l'avons entendu aujourd'hui, même la famille de Jésus de Nazareth, ses cousins, ses oncles, ses tantes, le prenaient pour un fou. Et ils viennent d'ailleurs d'essayer de le ramener à la raison et à la maison. Peine perdue. Cependant, cet épisode évangélique vient nous aider à soulever notre courage et nous demande d'être fidèles à nos convictions, quel que soit le prix à payer. Même si l'exclusion se profile à l'horizon, nous serons heureux, au moment de fermer définitivement les yeux sur ce monde, de ne pas s'être laissés corrompre par le regard d'autrui, par ce que l'on pensait de nous. Ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est ce que le Christ pense de nous. Il y a parfois des silences, vous savez, terriblement coupables. Nous n'avons pas défendu quelqu'un qui ne méritait pas une telle condamnation. Nous avons hurlé avec les loups, avec la foule, avec ce que l'on appelle aujourd'hui la bien-pensance, c'est-à-dire ce qu'il convient de penser et de professer. Pourtant, il y a une manière de dire les choses qui n'est pas offensante pour celui qui ne pense pas comme nous. On peut très bien, humblement, donner son point de vue et permettre une vraie réflexion. Eh bien, cela devient de plus en plus difficile. Mais par pitié, restez vous-même. Restons fidèles à ce que nous pensons, à ce que nous croyons, même si l'on nous traite de fous et même de démons. Car le Christ fut traité de démon. On l'a accusé d'accomplir ces miracles et de donner un enseignement qui venait du diable. Alors là, les pharisiens dépassaient les bornes. Si bien que le sang du Christ ne fait qu'un tour, lui qui est venu dans le monde pour condamner les œuvres du démon et tordre le cou au mal. Alors Jésus se met en colère, il explique qu'il ne peut pas à la fois servir le mal et servir le bien, c'est pas possible. Il ne peut pas appartenir aux deux camps. Et sur sa lancée, il nous révèle qu'il y a un péché qui ne sera pas pardonné. Alors là, c'est un grand mystère. Apparemment, ce qui est visé ici, je vous le dis très simplement, c'est le fait d'attribuer au diable une œuvre de Dieu et à Dieu une œuvre du diable. Mais au-delà de ce péché qui porte atteinte aux intentions de Dieu sur le monde, il y a cette phrase aujourd'hui prononcée par le Christ que l'on doit garder comme un trésor dans son cœur. Et je vous la livre avec une immense joie. Relisez l'Évangile, vous allez voir que je n'invente rien. Cette phrase, Jésus l'a prononcée, écoutez bien. Tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Tout sera pardonné, vous avez bien entendu. Et c'est une raison pour aimer follement le Christ, pas seulement avec des mots d'amour et des prières lancées vers le ciel, tout cela est important, mais ça ne suffit pas, mais en se tenant le plus éloigné possible du mal, du péché, qui consiste à donner prise à la peur et à ne pas soutenir et défendre ce que l'on croit juste et vrai. Il me reste à vous embrasser, et c'est un bonheur pour moi que de m'approcher ainsi de vous et de vous bénir. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
J'espère que cette émission vous a plu. Si un jour vous avez ce grand privilège de pouvoir aller à Lourdes, je vous le dis, ça vaut la peine. C'est des moments absolument inoubliables et c'est de voir la paix qu'il y a là. Moi, c'est toujours ça qui m'a impressionné. Évidemment, dans la haute saison, il y a des milliers et des milliers de personnes, mais c'est touchant de voir ces milliers de personnes prier les uns pour les autres. Je vous souhaite une belle journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Bye!